Salut à tous, dans une précédente vidéo, je vous montrais comment trouver une musique qui correspond à notre montage, que ce soit sur un site gratuit ou sur un site payant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire correspondre la musique qu'on a téléchargée avec notre montage. Et on va se demander, est-ce qu'il faut faire matcher la musique avec la vidéo ou est-ce qu'il faut faire matcher la vidéo avec la musique? Alors j'ai importé une musique d'Artlist qui s'appelle Futuristic Cliché. On voit très bien avec la forme d'onde qu'on a différentes parties dans la musique. Par exemple, au début, on a une partie très calme. Et après, on peut voir que ici, ça commence à s'agiter un petit peu. Et là, ça s'agite encore plus. Ensuite, après toute cette portion-là qui est assez dynamique, on repart sur quelque chose de plus doux. Ensuite, ça repart un petit peu plus fort. Et ça se réagite. Et à la fin, on a une fin progressive qui descend en termes de volume. La plupart des musiques fonctionnent comme ça, donc c'est-à-dire qu'on a souvent une intro assez calme avec une montée progressive en termes d'intensité et après ça part. Puis à un autre moment, on revient vers ce qu'on appelle en fait un pont, un bridge très lent comme l'intro. Ça repart et à la fin, on a la fin. Alors on peut avoir plusieurs fois ce schéma-là, mais c'est vrai qu'on a souvent des variations d'intensité et de rythme. Pourquoi? Parce que dans une vidéo, on a besoin de varier un petit peu l'intensité de la musique. On peut regarder par exemple sur une vidéo que j'ai fait récemment avec une intro. Donc là, en gros, je présente quelque chose. Ensuite, on a un plan d'intro avec le plan d'illustration de l'ordinateur. Puis moi qui reviens face caméra, qui explique d'autres choses. Et après, on rentre dans la première partie. Donc là, ici, c'est comme une sorte de pré-intro. Et ensuite, ici, on a le début de la première partie. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne pour du face caméra, parce que je pense que ça peut vous intéresser, que ce soit pour l'interview, pour du face caméra, d'alterner en fait une musique à fond et une musique un petit peu en arrière-plan. Donc moi typiquement, vu que j'aime bien la musique futuristique et que j'aime bien les différentes variations, ça peut être intéressant de prendre l'intro du début qui est assez calme pour cette portion-là, et après, quand on commence à rentrer dans la première partie, on prend le moment où ça part d'une manière dynamique. Donc je vais tout de suite choisir le moment où ça part, c'est-à-dire à partir d'ici. Je vais mettre mon point d'entrée ici, en appuyant sur I, et je vais descendre ma musique pour que ça commence voilà, au niveau ici de mon carton en fait, qui descend. Donc là, l'idée, c'est de synchroniser le début de la musique pour le moment où elle descend. Alors sachez que la plupart des musiques que vous téléchargez, que ce soit sur Artlist ou sur n'importe quel site, elles sont beaucoup trop fortes. Là, si je mets une lecture, on se rend compte que sur le vumètre, en fait, ça arrive quasiment au zéro, donc ça sature. Donc moi, la première chose que je fais sur la musique, j'appuie sur G pour changer le gain audio. Et on voit que là, la crête maximale est à moins 0,8. En général, moi, j'essaye de faire en sorte que ça arrive à moins 8, moins 10. Donc là, je vais régler le gain de moins 8, on va dire, pour pas avoir à changer le volume quand la musique est à fond. Donc là, voilà, on a un niveau qui est à peu près correct. Ça aussi, à peu près entre moins 12 et moins 6, ici à droite. En fait, l'idée, c'est de synchroniser la descente du carton avec le début de la musique. Donc là, si on regarde, c'est un petit peu en retard. La musique arrive un peu en retard, donc là, je vais la décaler de quelques images vers la gauche. Peut-être une vers la droite. Voilà. Et bien sûr, après, quand je commence à parler, la musique, il faut qu'on l'entende beaucoup moins, parce que là, ça passe de la musique est à fond à la musique est juste un arrière-plan, en fait. Donc, ce que je fais pour ça, c'est que j'utilise le volume. Je touche plus au gain, mais je vais venir changer le volume en appuyant sur P pour prendre la plume. Et en fait, je vais mettre une image clé, alors un petit peu avant. En fait, ici, je commence à parler, donc un petit peu avant pour faire quelque chose de progressif. Et le volume va diminuer, pas pour que ça arrive au moment où je commence à parler, mais un petit peu après, pareil. Donc par là, et là en fait je vais choisir une valeur, alors en général moi je mets toujours moins 30, si votre voix est bien réglée en termes de niveau, la musique à moins 30 ça va bien fonctionner. Donc si on regarde ce que ça donne, déjà pour avoir une base pour mes explications, on entend toujours la musique en arrière-plan, elle est ni trop présente pour masquer la voix, mais on l'entend quand même. Ensuite, la musique dure un certain temps. Alors là, j'ai mis juste un extrait, donc ça fonctionne. Mais après, on va voir en fonction de si, par exemple, mon face caméra durait jusqu'ici, la musique s'arrête là, c'est un petit peu dommage. Donc on va voir comment faire pour la prolonger. Mais là, pour l'instant, on va regarder ce qui se passe cette fois-ci avant. Moi, j'aurais bien aimé que ici, avant, on ait la première partie un petit peu calme de la musique qui parte. Donc je vais aller chercher sur ma musique la partie calme, donc c'est-à-dire en fait c'est le tout début ici. Bon, je vais mettre un point de sortie n'importe où, peu importe.
Voilà, et on va se mettre comme ceci. Donc là, on va déjà se caler par rapport au début de l'image. Là, si je le mets tel quel, son Mac. Là, ça va pas du tout parce qu'en fait, on a l'image qui commence là et la musique qui commence là. Il faut que la forme d'onde ici commence au niveau de la première image. On peut utiliser commande et flèche de gauche et flèche de droite pour décaler la musique. Et là, si on regarde maintenant, comment choisir son Mac. Des fois, il faut le décaler un peu à droite parce que ça peut être intéressant d'avoir la musique qui commence un tout petit peu plus tard. Choisir son Mac. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien synchronisé. Et vous voyez que ici, mon fondu enchaîné, alors ça, je l'avais déjà fait au moment du montage, mais mon fondu enchaîné ici coïncide avec la nouvelle note qui commence là. Au moment où on a le changement de note ici, on a le fondu enchaîné qui arrive. Donc le fondu enchaîné, en fait, arrive en rythme. Et pareil pour la fin, quand on a encore une note, on a le fondu au noir qui arrive sur moi. Alors certes, il y a des PC très puissants. Pareil, je commence à parler, donc il faut que la musique s'abaisse. Alors pour cette portion-là, j'ai pas fait le gain audio. Donc dans ce cas-là, le gain audio, on va aussi le mettre à -8. Et on va faire notre fondu progressif pour que ça arrive à -30. Voilà. Par contre, vu que c'est le début de la musique et que c'est moins intense que la suite, là si on regarde la forme d'onde ici, on voit bien que ici, en fait, c'est moins fort que dans cette zone-là. On va changer le gain, on va pas le mettre à -8, mais on va le mettre plutôt à -4. Alors certes, il y a des PC très puissants, et en fait l'idée ici c'est de continuer jusqu'à là pour ici avoir une rupture. Donc là, si je le tire tel quel, donc là ça va pas parce que la partie qui part d'une manière dynamique, elle part trop tôt à cet endroit-là. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça, donc on va réduire. Et en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va mettre en boucle. Si on compte les mesures, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que là, on a 8 mesures au total. Donc ce que je peux faire, c'est venir ajouter une coupe ici. Ensuite, je vais dupliquer cette portion-là et la décaler vers la droite. Voilà. Je vais la remettre comme ceci. Et là, l'idée, ça va être de faire une transition à ce niveau-là. Donc là, si je les colle tel quel, on va voir ce qui se passe. 3, 4, 1, 2. Ça marche plutôt bien, surtout que là en plus c'est de la musique qui est un petit peu en dessous ma voix, donc c'est moins grave. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est essayer de se décaler comme ça. C'est-à-dire que là on voit que l'impact de la note commence ici, et si je décale mon cut avec l'outil N, on voit ici que l'impact de la note commence un peu trop à gauche. Dans ce cas-là, je peux décaler à droite pour être sûr, voilà, que ça matche bien. Ce qui fait que là, voilà, en termes de rythme, on est sur la même base. On a un petit impact parce que sur la portion d'avant, en fait, il commence d'une manière dynamique. Donc nous on ne veut pas entendre le début de ce morceau dynamique, donc dans ce cas-là, on va peut-être faire la transition un peu avant. Pour que ce soit bien propre, moi je vous conseille de tout le temps mettre un petit fondu puissance constante. Donc là, moi je vais appuyer sur Shift D parce que c'est mon fondu par défaut. Et je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, on va le faire durer une dizaine d'images. Et là, voilà, on n'entend plus rien. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est arrêter en fait la musique un petit peu avant. Quand je dis c'est parti, il faut qu'il n'y ait plus de musique pour vraiment que ça fasse une rupture. Donc là, je vais aller chercher dans les effets le fondu exponentiel cette fois-ci, puisque le fondu exponentiel, il est intéressant pour fondu de fin ou de début de musique, alors que le puissance constante, ça va être utilisé pour une transition entre deux morceaux de musique et qu'on n'ait pas l'impression que le niveau sonore baisse. Alors que là, l'idée, ça va être que le niveau sonore baisse petit à petit. Et maintenant, si j'écoute comme ça le rendu, que j'ai acheté en décembre 2021. C'est parti. Déjà, l'idée avec la musique, c'est de créer des ruptures et des moments de respiration. Donc c'est pour ça que c'est bien, là on a de la voix, et c'est bien qu'on ait des moments sans voix, où on est juste en train de regarder des images avec une musique, et après ça repart sur de la voix. Donc c'est important d'avoir plusieurs moments comme ça dans une vidéo avec uniquement de la musique, parce que ça permet au spectateur de respirer et de ne pas se concentrer sur une voix. Et si par exemple vous avez une image face caméra qui dure plus longtemps que ici, par exemple 4 minutes, mais que ça dure mettons 5 minutes, alors pas 15 minutes, hein, c'est un petit peu long de mettre la même musique pendant 15 minutes, mais en tout cas si ça dure un petit peu, dans ce cas-là vous pouvez tout simplement dupliquer votre musique en deux. Alors là vous supprimez l'image clé parce qu'on va rester tout le temps à -30, et l'idée ça va être de venir créer une transition progressive. Ici ça repart sur le rythme de base, donc on peut très bien mettre la transition ici. Alors là non, il faut vraiment coller comme ça, voilà. Et pas hésiter à mettre un petit fondu en puissance constante. Voilà.
Ça passe tout seul. En plus, quand c'est sur du -30 en dessous d'une voix face caméra, bah, on n'est pas trop concentré sur la musique, donc même si c'est pas parfait, ça passe. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne façon pour mettre la musique en boucle en arrière-plan et de vous dire, ok, j'ai une musique qui dure 4 minutes, je suis pas obligé d'avoir 4 minutes de montage. Ça peut être plus long au-dessus et vous pouvez mettre ça en boucle. Et maintenant, on va voir un deuxième exemple avec une vidéo, on va dire, un petit peu plus dynamique, où l'objectif, c'est pas de faire un face caméra très long, mais plutôt un montage assez court qui dure, on va dire, 1 minute, 2 minutes, voire moins, mais avec une musique du coup qui va vraiment rythmer la vidéo et on va baser nos images sur cette musique. On va reprendre notre musique futuristique, on va la prendre telle qu'elle pour commencer, pour voir un petit peu quelle est sa structure d'ensemble et comment on va pouvoir réorganiser les choses. Par exemple, là, mettons qu'on ait envie de faire un montage qui dure à peu près, on va dire, une quarantaine de secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller au fur et à mesure et on va sélectionner les portions qu'on veut garder. Donc le début, on va le prendre tel quel. 2, 3, 4. Et là, ici, on a un changement déjà de rythme. Donc on va mettre une coupe pour voir ce qu'on a après, pour voir si on le garde ou non. En fait, c'est vrai que quand on fait du montage en musique, on fonctionne souvent en termes de mesures. Donc là, j'ai compté 4 mesures. Donc là, on a une première variation parce que ils viennent rajouter des petits claquements. Et là, on a encore une variation. Donc en fait, pour l'instant, on a des variations à chaque fois. Et ici, par contre, on n'a pas de variation. C'est-à-dire que ils ont dupliqué la partie qu'on a là, sauf que là, on a une montée progressive. Et là, voilà. Et là, ça change vraiment. Donc si on met des coupes ici pour se rendre compte un petit peu des différentes étapes, si on gardait tout ça tel quel, on serait déjà à 40 secondes. Donc ça va pas du tout. Donc moi, pour une vidéo dynamique, je serais plutôt pour commencer directement au niveau de la deuxième partie ici, parce que la première, elle est trop lente et ça va pas pour un montage rapide. Et ensuite, vu que les deux portions ici sont les mêmes, sauf que sur la deuxième, on a la montée qui amène à la partie beaucoup plus dynamique, et ben on peut garder que la deuxième. Comme ça, on va avoir tout de suite la montée qui amène à la suite. Donc là, on peut supprimer ça, et on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la transition. Alors là, ça va pas du tout en termes de rythme. Donc dans ce cas-là, je vais décaler un peu ce qu'il y a derrière, et on va regarder où est-ce qu'était le premier impact en fait de la note. Voilà, ça commençait ici. Donc si on se met image par image, ça commençait ici. Donc il faut que la note de la partie suivante commence aussi à cet endroit-là. Voilà, donc ça commence ici. Voilà, donc on va se mettre comme ça. Voilà, là ça marche très bien. Et là, hop, on a encore une fin de cycle. Donc là, bien sûr, ça part en boucle, donc on ne va pas garder tout ça. Là, ce qui peut être intéressant, c'est encore d'avoir un changement de rythme. Ah bah tiens, voilà, ici, on a vraiment une partie très différente. Donc on pourrait peut-être enchaîner sur cette portion-là. À partir d'ici, voilà. Donc là, dans ce cas-là, je vais appuyer sur Q pour supprimer tout ce qu'il y a avant et arriver directement là. Ça va pas, c'est trop rapide. Donc dans ce cas-là, on va décaler et on va compter les mesures. 2, 3, 4, 1. C'est à partir d'ici, voilà. 1, voilà, c'est ici qu'il y a le début. 4, 1. Alors du coup là, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de décaler un peu vers la gauche. Alors du coup, la transition se fait difficilement ici. On va la faire un peu plus tard. On va même la faire peut-être avant, ça peut marcher un peu mieux. Alors on se rend compte qu'à chaque fois il y a une sorte de double impact, donc ça veut dire que ça n'est pas bien fait en termes de timing. Donc du coup voilà, en fait l'impact qu'on a là, il devrait être à cet endroit-là, donc je pense qu'on peut le décaler comme ça. Voilà, donc là on va mettre un fondu en puissance constante ici. Et là, en fait, vu qu'on a un son nouveau ici, il faut vraiment mettre un fondu en puissance constante pour qu'il arrive progressivement. Même comme ça, peut-être un peu plus long.
Voilà. Là, on a vraiment l'impression que c'est la musique qui est comme ça. En fait. Donc là, on va laisser le bridge se faire. Et là, en fait, c'est un petit peu long, c'est pareil. On a une boucle. On va aller tout de suite prendre la fin en fait, de cette portion-là pour voir comment ça donne, ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La dernière portion de mesure commence ici. 1, voilà, c'est 1. Donc là, il y a le 1 qui est ici, donc on va le prendre là. Et on va chercher à quel moment on pourrait le mettre. 1, 2, 3, 4. Et là, 1. Donc on va voir si ça marche bien en termes de rythme. Donc ça va pas, non, on va le décaler. Donc 1. Donc c'est ici l'impact. Donc voilà, et on va regarder ici. 1. Je crois que ça commence ici, le 1. Après, il faut tester, il faut essayer de décaler un petit peu. Voilà, donc là, c'est peut-être un peu trop rapide. Donc on va le décaler d'une image. Voilà, là, ça marche bien. Je vais mettre quand même un petit fondu enchaîné pour être sûr. Voilà. Peut-être pas aussi long du coup, parce que là, la transition marche bien. Voilà. Et là, on a à la fin. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le morceau carrément s'arrête là. Donc, on va voir ce qui se passe à la fin de la musique. Bah tiens, on va prendre leur proposition de fondu de sortie, même si ça, on pourrait très bien le faire nous-mêmes. Mais on va le prendre. Voilà, à partir d'ici, ça commence. Donc, on va prendre ça et on va le coller au reste. On a l'impression d'attendre un petit peu, donc on va peut-être supprimer une image. Voilà. Et là, si je mettais un petit fondu. Là, elle est un petit peu longue, leur fin, donc on peut se dire, voilà, on ne veut pas que ça dépasse 1 minute. Donc dans ce cas-là, on vient rajouter un fondu exponentiel pour la fin du morceau. Et on vient mettre une durée, par exemple, de 20 images, voilà, comme ceci. Donc ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de verrouiller la piste. Et là, ce qui peut être intéressant pour faire un montage rythmé, c'est de faire des cuts à l'endroit où il y a des impulsions au niveau de la forme d'onde. Donc pour ça, dans Adobe Premiere, vous pouvez utiliser la touche W qui supprime et raccorde tout ce qu'il y a après un plan. Donc par exemple, là, si j'appuie sur W, ça me raccorde directement le plan d'après en me supprimant la portion qu'il y avait à la fin. Donc ça peut être intéressant de faire ça en live en fait et de faire une lecture. Voilà, donc là on reste sur ce plan-là. Et là, attention, paf, on change de plan. 1, 2, 3, 4, paf, paf, paf. 1, 2, 3, 4, paf. Là on passe sur le plan drone. C'est une technique qui est assez intéressante, la touche W, parce que ça permet vraiment de faire un montage quasiment en temps réel, en live, et après ça n'empêche pas de venir modifier les coupes qu'on a fait à la main. Mais en tout cas, voilà, c'est une façon assez intéressante de remonter une musique et ensuite de venir monter les images par-dessus. Donc on a vu un petit peu les deux façons de faire. La première, c'était de matcher la musique avec notre vidéo, et la deuxième, c'est de matcher notre vidéo à la musique. Donc voilà pour le montage en musique. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut s'armer de patience et ne pas hésiter à faire des pauses pour revenir plus tard avec les idées plus claires. Si vous avez envie de vous former au montage vidéo, je rappelle que j'ai une formation complète sur Adobe Premiere pour les débutants. Je reprends tout de A à Z, notamment l'organisation des fichiers, la compréhension de l'interface, les différentes méthodes de dérochage, mais aussi les effets, tout ce qui concerne l'audio, l'étalonnage et enfin l'export avec les bons réglages. Si vous voulez plus d'informations sur le programme et les modalités d'inscription, je vous ai mis le lien de la formation en description. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!